défini le mot consécration. La semaine passée, dimanche passé, nous avons dit que la consécration en fait est composée de deux mots. Le mot con, qui en espagnol veut dire avec, et le mot sacré, qui veut dire saint. Donc consacré veut dire en quelque sorte être en communion, en unité avec Dieu. Se consacrer, donc, c'est devenir un avec le Seigneur. Amen. Et nous avons vu que le mot consacré nous pousse littéralement à être vendus à Dieu. Nous avons été rachetés et nous sommes livrés à Dieu pour lui appartenir et pour le servir. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Mais devenons esclaves de Dieu, soumis à Dieu, conduits par le Seigneur. Nous avons vu que Dieu, que la consécration suit trois actions. Il y a un processus en trois temps qui permet, n'est-ce pas, de dire qu'une personne est consacrée. Il y a d'abord l'action de Dieu qui consiste pour Dieu d'appeler celui qu'il désire. La Bible dit, notamment dans Jérémie chapitre 1 verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Quelqu'un dit Amen. Cette parole est pour toi. Même avant que tu ne sois conscient, Dieu avait déjà fait quelque chose pour que tu sois à lui. Et nous avons également parlé de l'action des hommes qui consiste pour les hommes de reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu t'a appelé, les hommes vont le reconnaître et ils vont t'établir, te consacrer. C'est le cas de Saoul, n'est-ce pas, que Dieu avait choisi et Samuel l'a consacré devant tout le peuple. Et la dernière action, c'était maintenant une action personnelle qui consistait à faire des efforts par lesquels une personne s'applique à assumer la responsabilité que Dieu lui confiait et parmi les hommes. Donc cette action personnelle est fondamentale. C'est vrai que Dieu appelle, mais l'homme peut refuser l'appel de Dieu. Amen. C'est vrai que les hommes consacrent, mais les hommes peuvent consacrer, non, mais ils ne font rien. Mais c'est dans ton effort, ton engagement personnel que tu assumes ce que Dieu a mis dans ta vie. Et ce matin, nous voulons voir, et c'était la question que nous avons posée en nous séparant la semaine passée, comment vivre concrètement la consécration. Amen. Bien-aimés, la première chose, c'est de se rappeler toujours et toujours que la consécration est une exigence pour tous les chrétiens. Je reprends. La consécration, c'est une exigence de Dieu pour tous les chrétiens. Je reprends encore. La consécration est une exigence pour tous les chrétiens. Donc, ce n'est pas que tu deviens chrétien puis tu dis, bon, je veux seulement être chrétien. Nous sommes appelés pour nous consacrer à Dieu. Et dans cet aspect-là, nous devons comprendre qu'en fait, la consécration, c'est le but ultime de la création. La consécration, c'est le but de la création elle-même. Dieu nous a créés, Dieu a créé toutes choses, Dieu t'a créé, Dieu m'a créé pour sa gloire et pour son service. Deux choses. Dieu m'a créé pour sa gloire et pour son service. Lorsque nous lisons tout Genèse chapitre 1, nous comprenons parfaitement cela. Genèse, allons-y rapidement. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Oui. Continue, lis jusqu'à ce que je t'arrête. Amen. Genèse chapitre 1, nous lisons la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et que Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir,
il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez certainement compris le refrain de ce passage. Quel est le refrain de ce passage? Dieu vit que cela était bon. Et nous avons dit que Dieu a créé toutes choses pour sa gloire et pour son service. Dieu l'a créé pour lui. Et à partir de ce moment, l'homme doit comprendre qu'il a été créé pour un but. Il a été créé pour Dieu. Amen. Il faut que tu mettes cela au clair dans ta vie. À partir du moment où tu prends conscience que Dieu t'a créé pour lui, tu vas faire toutes choses dans cette direction. Que Dieu t'a créé pour lui et non pas pour un autre. Amen. Dieu est unique et son œuvre est pour lui-même. Le Psaume 104, verset 31 dit par exemple ceci: que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Vous voyez, Dieu veut se réjouir de ses œuvres. Dieu veut se réjouir en toi. Parce qu'il t'a créé pour lui-même. Si tu veux, on peut dire qu'il t'a créé comme son jouet. Amen. Pour prendre plaisir en toi. Amen. Alléluia. Et dans Ésaïe chapitre 43, versets 6 et 7, Ésaïe 43, versets 6 et 7, nous lisons: je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Il continue: tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, soulignez ma gloire, amen, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Vous voyez, Dieu se réclame totalement être le propriétaire de nos vies. Dieu se le réclame. C'est pourquoi il est important de s'assurer que tu laisses Dieu prendre l'ascendant sur toi, la domination sur toi. Il est ton propriétaire. Dieu a racheté l'homme pour le servir. Il nous a rachetés pour le servir. Et en tant qu'individu, même en tant que nation. Genèse chapitre 12, versets 1 et 3. À toi. Genèse 12. Genèse 12, verset 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse 12, verset 1 à 3, nous lisons. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que quelqu'un prend conscience de ce parole? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Réalise que Abraham n'existe plus, mais que la parole de Dieu subsiste à jamais. Et que tu peux facilement remplacer Abraham par toi. Amen. En fait, en nous, il y a une nation qui est derrière. Nous ne sommes que la forêt qui cache une nation. Et quand un homme prend conscience de cela, il travaille plus fort.
De sorte que pour que cette parole se réalise en lui. Tu es une nation bien-aimée. Tu es une nation. Et si tu prends conscience de cela, tu vas vraiment accepter avec joie ce que le Seigneur dit. Dieu a choisi un peuple pour lui être consacré. Et il appelle un homme. Il dit, au travers de toi, il dit au verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et chaque fois qu'un homme se lève, il dit, Seigneur, je veux me tenir pour toi. Dieu a accompli cette promesse dans sa vie. Il commence à appeler une personne à Jésus, une personne, une famille, un groupe, une nation, un pays, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et Dieu ne nous a pas laissé au dépourvu dans cette mission. Il dit, j'enverrai mon esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins jusqu'à Laos. Amen. Quelqu'un dit Amen. Jusqu'à Laos, jusqu'en Asie, jusqu'en Afrique, jusqu'en Amérique, jusqu'aux Indes. Luc chapitre 1, verset 68 dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Dieu a visité et racheté son peuple. Ce peuple, c'est nous, bien-aimés. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Autrement dit, parce que Dieu nous a rachetés, ne nous mettons pas sous le joug des hommes, faisant les 4 volontés d'un homme. Mais disons comme les disciples, mieux vaut faire la volonté de Dieu que la volonté d'un homme. Amen. Amen. Mieux vaut obéir aux hommes mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous sommes ensemble. Galates chapitre 3, verset 13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Regardez l'amour de Dieu dans ce verset. Christ nous a rachetés. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Vous voyez, l'amour de Dieu. Bien, mais tu ne peux plus t'amuser avec cette grâce-là. Il dit que toi, tu étais voué à la perdition, mais quelqu'un est descendu et il a pris ta place de malédiction. Il est devenu malédiction pour toi, afin que tu sois bénédiction. Amen. C'est-à-dire que Dieu a manifesté son amour au tel point que personne ne peut plus avoir d'excuses. Personne ne peut plus avoir d'excuses. Il est devenu malédiction pour toi, afin que tu deviennes un vase d'honneur entre ses mains. Alléluia. Allons dans Tite. Je vais demander à quelqu'un de lire Tite, chapitre 2. Tite. Quelqu'un va me dire, mais Tite, c'est où? Bien aimé, c'est dans le Nouveau Testament, juste après Timothée. Amen. Tite, chapitre 2, verset 14. Et tu peux commencer du verset 11 au verset 14. 11 à 14. Tite, chapitre 2. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire, grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin que nous rachetions de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Bien aimé, regardez le verset 14. Qui s'est donné lui-même? Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. De toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons
des paresseux. Dieu ne veut pas avoir des paresseux dans sa maison. Dieu ne veut pas avoir des chrétiens oisifs. Il dit zélez pour les bonnes œuvres. Ici, il s'agit du service. Zélez dans le service que Dieu te confie. Les bonnes œuvres parlent de service. Amen. Bien-aimé, il doit alors y avoir une décision volontaire, un choix volontaire, un désir conscient. Donc tu dois réfléchir. Tu dis non, je choisis consciemment de servir Dieu, de me consacrer à Dieu. Je choisis personnellement, comme disait quelqu'un, de me jeter dans l'eau. Amen. De me jeter à l'eau. Et tu prends cette décision volontaire que non, je ne veux plus me soumettre aux sidérata des hommes. Amen. Mais je m'engage consciemment à servir Dieu. C'est ça la consécration. Je m'engage consciemment à servir mon Dieu. Parce que j'ai été créé pour lui. Je ne veux plus perdre de temps. Je ne veux plus céder aux caprices de ma chair, céder aux caprices des hommes. Mais je prends conscience que j'ai un temps très court sur la terre et je dois courir la bonne course. Parce que la couronne de gloire m'attend. Je dois courir ma course. Et je fais ce que l'apôtre Paul dit, racheter le temps, car les jours sont mauvais. La Bible dit dans le psaume 119, verset 159, il dit, considère que j'aime tes ordonnances éternelles. Rends-moi la vie selon ta bonté. C'est le psalmiste qui le dit. Il dit, ô Seigneur, considère que je t'aime. Amen. Est-ce que quelqu'un dit ça à Dieu? Considère que je t'aime. Donc, il sait qu'il ne peut pas mentir à Dieu. Amen. Il dit, ce que je fais là, c'est par amour pour toi. Considère que je t'aime. Pour lui, c'est un acquis. Il n'est pas flottant. Il aime le Seigneur. Et il demande au Seigneur de lui donner la vie. Rends-moi la vie selon ta bonté. Selon ta bonté. Lamentation chapitre 3 verset 5 complète. Il dit, Lamentation 3 verset 5, Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Lorsqu'un homme arrive à ce point de conscience, il se consacre à Dieu. Amen. Il dit, tu as défendu la cause de mon âme. Qui ici peut dire que Dieu n'a pas défendu la cause de son âme? Amen. Vous ne savez pas la bataille qui est sur l'âme. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu te réclame, Dieu t'a créé pour sa gloire. Mais il y a quelqu'un à côté qui lutte pour gagner ton âme. Et ici, Jérémie réalise que, amen, ici, Jérémie réalise que Dieu a défendu la cause de son âme. Plaçons-nous dans le contexte de Jérémie. As-tu vécu des moments, des beaux moments? Les beaux moments dans la vie de Jérémie étaient rares. Et il était comme parmi les lions. Mais il a réalisé que Dieu a défendu la cause de son âme et que Dieu a racheté sa vie. Pour cela, il s'est consacré à Dieu. Si un homme réalise que Dieu a défendu la cause de son âme et que Dieu l'a racheté, a racheté sa vie, la conséquence naturelle, c'est que je me consacre à toi. Je me consacre à toi, Seigneur. La seule façon d'être reconnaissant à Dieu, c'est de lui remettre la vie qu'il t'a donnée. Amen. Dieu n'aime pas certaines choses. Dis à quelqu'un, Dieu n'aime pas certaines choses. Et là, c'est pour dire qu'il y a les implications du rachat. Quand Dieu t'a racheté, il y a des implications, il y a des conséquences inéluctables. Dieu n'aime pas le flou. Les contrats avec lui sont clairs. Quelqu'un dit Amen. Les contrats avec Dieu sont clairs. Ce n'est pas des contrats fermés, mais c'est des contrats clairs. Quand tu t'engages avec Dieu, sois sûr que tu le fais de tout cœur et que tu n'es pas là pour un jour ou encore pour un séjour.
Amen. Mais pour toujours. Dis à quelqu'un, pour toujours. Je me consacre à Dieu pour toujours. C'est très important, bien-aimé. Parce que nous savons, tu seras balancé, tu seras secoué. Dis à quelqu'un, c'est sûr, tu seras secoué. Tu seras balancé. Tu seras tenté. On va te faire obstacle. Mais consacre-toi à Dieu. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est inéluctable. Il y a des gens ici, le vent va secouer dans la vie. Quelqu'un va dire, quel est ce pasteur, au lieu de me dire les choses qui bénissent, il me prophétise un mauvais avenir. Non. Dieu va te secouer pour que tu apprennes à compter seulement sur lui. Amen. Pour que tu apprennes seulement à compter sur lui. Parce que tu as des sécurités là, on connaît, non? J'ai mon assurance vie, j'ai mon salaire, j'ai ma mère, je paye tranquillement. La vie est belle. Amen. Et je sais le Seigneur, je veux juste être en paix. Donc, d'autres batailles, là, je ne veux pas. Mais je ne suis pas en train de dire que tu vas subir des mauvaises choses. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis seulement que celui qui s'engage à se consacrer au Seigneur peut s'attendre à tout. Amen. Peut s'attendre à tout. Ta vie peut être belle comme tu peux subir des épreuves. Nous en parlerons tout à l'heure. Quelles sont les implications du rachat, de ce rachat? Et c'est que Dieu n'aime pas le flou. Les contrats avec lui sont clairs. Moïse dit ceci aux enfants d'Israël. Exode chapitre 3, verset 29. Il dit, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Amen. Consacrez-vous, peut-être c'est la parole pour quelqu'un ce matin. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Même en sacre, c'est difficile de lire cette partie-ci, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Ça, c'est le genre de parole quand les disciples ont entendu Jésus. Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'est pas digne d'être mon disciple. Et tous les disciples l'ont quitté. Amen. Je ne serais pas étonné si à la fin de cette prédication, il y a des gens qui quittent. Amen. Il dit, il ne dit pas que tu dois offrir ton fruit. Il dit ici que Dieu doit être la priorité. Amen. Dieu doit être la priorité et que tu dois être conscient que Dieu prend soin de tout et que toi tu dois simplement te consacrer à lui. Il y a des gens qui veulent voyager par exemple ici, peut-être pour la mission, il dit qui va prendre soin de ma famille. Dieu te dit ne t'inquiète pas de ça. Amen. Il y a des gens qui veulent se lancer à servir Dieu. Ils se disent quelles sont les conséquences. Ne t'inquiète pas de ça. Dieu va s'en occuper. Il faut être sûr avec Dieu. Bien-aimé, dans le Psaume 23, verset 26, la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Tu vois ce que le Seigneur dit? Ma fille, mon fils, donne-moi ton. Ça, c'est la consécration. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Donne-moi ton cœur. La Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur, ça, c'est les implications de la consécration. Si donc, 2 Timothée chapitre 2, verset 21. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera quoi? Un vase d'honneur sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je reprends. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre.
C'est ça la consécration. Ça prend quelques exigences. Et dans la parole de Dieu, nous voyons des hommes et des femmes qui se sont consacrés à Dieu. Il y a des exemples de consécration personnelle dans la parole de Dieu. Nous n'allons pas faire tout l'étude de cela. Dans Juge chapitre 5, verset 2, nous lisons ceci. Des chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple s'est montré prêt à la bataille. Bénissez l'Éternel. Il dit, les chefs se sont montrés, se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à la bataille. Donc les chefs qui sont disposés, qui se sont consacrés, n'est-ce pas, ont permis au peuple de se montrer prêt aussi à la bataille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici deux engagements. L'engagement de ceux qui sont dans le leadership, qui dirigent, et l'engagement de ceux qui sont dans l'Église. Amen. Donc, autrement dit, l'engagement de tous va permettre aux gens de voir la bénédiction de l'Éternel. Il dit, bénissez-en l'Éternel. L'engagement n'est pas simplement d'un côté. Ce n'est pas seulement les serviteurs, soi-disant, qui doivent s'engager. C'est tout le monde qui doit se mettre en rang pour la bataille, pour le combat. Consacre-toi au Seigneur. Bien aimé, il s'agit ici du don volontaire de soi à Dieu. Et ce don volontaire peut aller jusqu'au sacrifice de soi. Amen. Ce don volontaire peut aller jusqu'au sacrifice de soi. Quand nous nous engageons à suivre le Seigneur, nous comprenons ce que Jésus avait dit. Matthieu chapitre 16, verset 27. Jésus dit, et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Le meilleur pour nous, c'est de nous confier, de nous consacrer au Seigneur. Alors que j'entame la dernière phase de ce moment, bien aimé, je voudrais rapidement nous parler de quelques conditions de la consécration. Les conditions de la consécration. On peut le voir au travers des caractéristiques d'une vie livrée à Dieu. Quand tu regardes une vie livrée à Dieu, tu peux voir, tu peux discerner les conditions de la consécration. Première condition, pour être consacré à Dieu bien-aimé, on doit mourir au péché. Dis à ton voisin, pour être consacré à Dieu, on doit mourir au péché. Amen. Le péché est dangereux. Le péché avilit. Le péché dépersonnalise. Le péché nuit dans tous les domaines. Quand vous voyez les guerres, quand vous voyez les divorces, quand vous voyez les amis qui ne se parlent plus, quand vous voyez tous les troubles dans le monde entier, il y a une seule chose qui se cache derrière, le péché. Amen. Le péché. Il est dangereux. La Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset, nous allons lire cela, Romains 6, quelqu'un nous lit, Romains 6, verset 2 et 11. Romains au chapitre 6, verset 2 et 11. Ok, nous lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 6, verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Reste debout. Vous voyez, le Seigneur dit de se regarder comme mort au péché, mais vivant pour Dieu. Il faut se considérer comme mort au péché. Donc à chaque fois, tu dois te déclarer, te considérer comme mort au péché, mais vivant pour Dieu. Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24. Amen. Galates chapitre 5, verset 24, nous lisons.
Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Amen. Et l'apôtre Paul disait dans Colossiens 3, verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Dieu en Christ. Amen. Merci. Donc, première condition pour être consacré à Dieu, on doit mourir au péché. Amen. Est-ce que c'est facile? Non. Mais est-ce qu'on doit le faire? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour lui. Dieu nous a créés pour lui. Ça, c'est la condition de la consécration. Deuxième condition, la communion avec la mort de Christ. Autrement dit, l'union avec la mort de Christ. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Cela se vérifie par tes réactions, ton comportement, ton attitude vis-à-vis des oppositions, de l'adversité, des contradictions de la vie. Si tu ne vis plus, tu ne vas plus réagir humainement. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, devant les situations, tu vas dire, qu'aurait fait Jésus? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Et à ce moment-là, ça va devenir pour toi un thermomètre pour jauger si tu es mort avec Christ, si tu es en communion avec sa mort. C'est un test qui ne trompe pas. C'est-à-dire, devant toute situation, la façon que tu vas réagir, tu vas te poser toujours la question, est-ce que c'est moi qui réagis ou c'est Christ qui réagit? C'est un test très fort. Essayons de l'appliquer chaque jour. Nous verrons. Amen. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui en vit en moi. Et au sortir d'ici, tu seras testé. Et tu vas voir si c'est toi qui vis ou si c'est Christ qui vit en toi. Amen. Ça, c'est très important. Et devant tout acte malsain qui nous tente, nous devons penser au sacrifice de la croix, à ce que Christ a fait sur la croix. Ça va nous aider beaucoup. Troisième condition, bien-aimé, être prêt pour l'épreuve. Dis avec moi, être prêt pour l'épreuve. Une des conditions essentielles de la consécration, c'est être prêt pour l'épreuve. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête pour l'épreuve? Amen. Est-ce que tu es prêt pour l'épreuve? Je connais des gens en Seigneur qui ont été éprouvés. Qui ont été très éprouvés. Amen. Mais qui n'ont pas abandonné. Amen. Qui n'ont pas cédé. Qui ont été vraiment, quand je dis éprouvés là, il y a la suite de Acte 11 dans cette maison. Vous connaissez Acte 11? Non, pas Acte 11. Hébreux chapitre 11. Amen. Amen. Il y a la suite en ces livres, je connais. Et vous ne pouvez pas savoir de quoi je parle. Il y a des gens qui ont été éprouvés en ces livres, mais qui ont tenu et qui continuent de tenir. Et qui ont dit, je continuerai, je n'abandonnerai pas. Parce que le Seigneur est avec eux. Mais toi, est-ce que tu es prêt pour l'épreuve? Vous serez éprouvés dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il y a beaucoup de passages qu'on peut lire concernant les gens qui ont été éprouvés dans la Bible. Il y a Job que nous connaissons, Job chapitre 1, verset 21. Il a été éprouvé, nous connaissons toute l'histoire de Job. Mais la Bible dit qu'en tout cela, Job ne maudit pas Dieu. Mais il bénit le Seigneur. Bien-aimé, la soumission à la volonté de Dieu, quel qu'il soit, voilà une des conditions. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu, quel qu'il soit. Ce n'est pas facile, mais il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut se soumettre à la volonté de qui? Il faut se soumettre à la volonté de qui?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans une situation de décision, c'est le grand moment de décider. Et la tentation est forte pour dire, Seigneur, non, cette fois-ci là, après on va négocier. Amen. Mais il faut être prêt à ça. Se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu dit non, pas ça. N'achète pas ça. Tu dis, tu as bien compris. Hein? Je dis, Seigneur, non, j'achète juste puisque c'est en spécial. C'est en spécial. Peut-être que si je pars et après quelques mois, je ne peux plus voir le même prix. Seigneur dit non, n'achète pas ça. Ça, c'est juste un exemple banal. Amen. C'est juste un exemple banal. Il y a des exemples plus forts que ça. Où tu seras placé devant une situation. Et tu dois dire, Seigneur, non, moi j'aime mieux ta volonté. C'est vrai que l'autre est très attirant. Ceci-là est plus facile, tu vois. Mais moi j'aime ta volonté. Je préfère ta volonté. La Bible dit dans le psaume 40, verset 9, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Deux choses ici. Il prend l'engagement de faire la volonté de Dieu. Et pour que cette volonté ne soit pas bâtie sur le sable, il dit, ta parole est au fond de mon cœur. C'est la parole de Dieu qui va nous soutenir dans notre décision de faire la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous aider à avancer, à tenir ferme. La Bible dit, parlant de Jésus, dans un moment décisif où le visage du monde devait changer, où l'histoire du monde devait être réécrite avec son sang. Jésus s'est tenu dans ce jardin, le jardin de Gethsémani. Il dit, la Bible dit, Matthieu chapitre 26, verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite. Le Seigneur Jésus voyait tout le péché du monde entier comme dans une coupe qu'il devait boire. Il n'avait rien fait, mais il devait subir tout cela pour toi et pour moi, afin que jamais plus tu ne sois condamné. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ce verset est facile, mais il y a eu un travail derrière. Le travail d'un homme qui a décidé de ne pas céder au plaisir et aux propositions de Satan. Si tu t'agenouilles et m'adores, tu auras tout ce royaume. Le Seigneur dit non. Seigneur, je veux faire ta volonté. Non pas seulement sous leurs yeux, comme disait l'apôtre Paul. Ne faisons pas seulement ça sous leurs yeux, non pas sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Amen. Nous faisons cela, nous décidons de faire la volonté de Dieu, non pas pour plaire aux hommes, mais sous les yeux de Dieu, pour plaire à Dieu lui seul, comme des serviteurs. Bien aimé. Et très important, une des conditions, servir Dieu, servir sans discuter, sans murmurer, sans poser des questions. Ça, c'est fort. Amen. Servir sans discuter, sans murmurer, sans poser des questions. Quelqu'un va me dire, je savais, une église où on ne parle pas. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas ici de parler, de poser des questions aux hommes. Il s'agit d'être devant Dieu. Dire, Seigneur, j'ai choisi de te servir. S'il y a des problèmes, c'est avec toi que je vais discuter. Je me suis engagé à te servir, non à servir les hommes. Même si tout le monde s'oppose à ce que tu m'as demandé de faire, je le ferai. Amen. C'est ce que Noé a décidé de faire. Dieu avait parlé à Noé et lui a dit, construis l'arche. Noé a bien entendu et il se mit à construire l'arche. Des saisons ont passé, des années ont suivi, mais il était toujours à l'œuvre. Il construisait son arche, il allait chercher tout le matériau nécessaire,
pour bâtir l'arche. Les gens se moquaient de lui et disaient, mais cet homme, il a perdu le nord. Mais lui, il voyait au nord que la pluie venait. Amen. Et il a continué, il a persévéré. La Bible dit de lui, c'est ce que fit Noé. Genèse chapitre 6, verset 22. C'est ce que fit Noé. Qu'est-ce qu'il fit? Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Quand Dieu te dit quelque chose de faire, tu exécutes et tu avances. Tu ne murmures pas. Tu ne discutes pas. Tu n'argumentes pas. Tu dis au Seigneur, mais voici. Je ne comprends pas tout, mais donne-moi la compréhension. Enseigne-moi. Un cœur enseignant, un cœur ouvert. Je termine, bien aimé, dans 1 Roi chapitre 19, verset 2. 1 Roi chapitre 19, verset 2. Nous avons dit que lorsqu'on est appelé, on peut aussi passer par les épreuves. On peut aussi passer par les épreuves, mais on doit servir sans discuter, sans murmurer, sans poser des questions. Voici un exemple très clair de ce que cet élément dit. Jézabel, vous connaissez Jézabel dans la Bible. 1 Roi chapitre 19 verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Amen. Un message porté. Connaissez les messages portés. Un message qui requérait la signature d'Élie pour que Jézabel constate qu'il a reçu. Il a envoyé un messager. Il vous est arrivé de recevoir des messages, des courriers à la maison et vous deviez décharger pour confirmer la réception. Jézabel a envoyé ce message à Élie. Alors qu'il venait de performer quelque chose, un miracle sans précédent dans sa génération. Le feu est descendu et a décimé les prophètes de Baal. Et ces prophètes étaient au service de Jézabel. Mais ici, le prophète Élie reçoit un message. Amen. Qui va le mettre dans tous ses états. Bien aimé, c'est ça, être consacré. Quand on est consacré, on peut s'attendre à tout, mais il faut continuer à servir. Quelqu'un dit Amen. Il faut continuer à servir, même sous les menaces, sans discuter. Amen. Quelqu'un va te menacer. Tu vas où chaque dimanche? Amen. Pourquoi tu vas toujours? Même ton voisin à qui tu n'as rien parlé, tu n'as rien dit, il dit, mais le couple s'il va toujours quelque part dimanche. Continue d'aller. Amen. Parce que tu sais où tu t'en vas. Tu es sûr. Nous ne sommes pas des aventuriers. Nous ne sommes pas des religieux. C'est des actes concrets qu'on pose. Et nous savons qu'au final, nous voulons entendre cette voix. Entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais ce n'est pas une marche facile. Mais sache que ça t'attend. Il t'attend là-bas. Et comme disait son serviteur la dernière fois, les maisons sont déjà prêtes. La place est déjà prête. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en veux vous préparer une place. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur revient et il nous demande simplement d'être consacrés à son œuvre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.